L'arrestation de Pavel Durov en France, fondateur de Telegram, ça fait énormément parler, bien sûr, à l'échelle mondiale, et peut-être encore un peu plus dans l'écosystème crypto. Déjà, on en est où et pourquoi l'écosystème crypto suit-il d'aussi près ce sujet, Owen? Aujourd'hui, il a été libéré sous caution, 5 millions de dollars, mais il ne doit pas quitter le pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été arrêté dans la soirée du 24 août à l'aéroport Paris-Le Bourget. C'est ce qui fait qu'on en parle autant, notamment en France. Et ça a fait du bruit. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel visage. C'est pour beaucoup, en tout cas, parce que c'est toujours une question de lecture, un visage de la liberté d'expression et des libertés numériques. En l'occurrence, il faisait partie de vContact, l'un des plus gros réseaux sociaux russes. En 2014, il a dû être exclu, il a dû quitter du coup ce réseau social pour la simple raison que il a refusé de censurer certaines prises de parole et de position qui étaient à l'opposition du pouvoir. Et donc depuis ce moment-là, même en Russie, sur son réseau, il a refusé de censurer certains contenus. Ça lui a créé un certain visage qu'il a d'ailleurs propulsé dans la création de Telegram, qui est aujourd'hui l'un des réseaux les plus utilisés dans le monde et également particulièrement, et c'est ce qui nous intéresse nous, dans le monde des crypto-monnaies. Alors naturellement, pour beaucoup, et notamment des personnalités publiques comme Edward Snowden, son arrestation est une honte, que ce soit pour la France ou que ce soit en considération de la liberté d'expression. En même temps, il ne connaît pas le fond du dossier. La justice fait son travail quand même. Très clairement. Et surtout, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on a une lecture qui peut être que incomplète aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est par ça que je vais terminer. Mais on a également Elon Musk qui lance Free Parov. On a également certaines politiques américaines qui en ce moment se saisissent d'un peu tous les sujets pour essayer de les mettre dans leur poche et en tout cas dans leur discours. Ce qu'il faut vraiment comprendre là-dessus, c'est que premièrement, le dossier est complexe parce que il est de nationalité française, russe, mais également et plus récemment la nationalité des Émirats Arabes Unis, parce que Telegram est positionné à Dubaï. Donc ça peut créer un jeu très complexe, et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a probablement pas toutes les informations des discussions qui se passent. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, Telegram est à charge. Apparemment, il n'y aurait pas suffisamment de modération, et ça permet donc des activités illicites. Les vraies grosses questions, c'est à quel point on doit en juger le créateur de l'outil pour certaines choses qui se passent sur le réseau. Et la deuxième lecture, c'est est-ce qu'on parle réellement d'un manque de modération, d'un refus de modération ou même d'une complicité de certaines activités illicites. Et ça, tant qu'on n'en a pas la réponse, eh bien, on ne sait pas quels chefs d'accusation sont légitimes ou non, et on ne sait pas à quel point c'est grave, et à quel point on va justement se ranger derrière cette liberté d'expression et cette, entre guillemets, censure, ou au contraire, un acte légitime de la justice qui ne devrait pas avoir autant de répercussions et autant de bruit sur les réseaux. Et la conséquence directe pour l'écosystème crypto sur le Toncoin, puisque l'annonce a affecté la crypto-monnaie Ton, qui pour beaucoup en fait est encore très assimilée au réseau social Telegram, bien que si elle a été effectivement fondée par Telegram, aujourd'hui elle est plus détenue et opérée par Telegram. C'est la communauté qui opère aujourd'hui le réseau, mais il y a eu 20% de baisse. Alors il a repris une partie de sa baisse aujourd'hui, mais il y a eu un impact direct et on a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui attendent, alors que Ton était quand même un des réseaux qui avait un petit peu le vent en poupe ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc il y a un impact aussi direct sur cette économie-là. Oui. Le procureur lui reproche au patron de Telegram, par exemple, de ne pas livrer à la justice française certains documents. Voilà. Que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas, ou que ce soit parce qu'ils refusent. Et encore une fois, ce sont toutes ces petites nuances que nous n'avons pas qui vont faire la gravité du dossier et l'importance de ce sujet, quoi.